Revenons chez nous pour évoquer la journée nationale de l'arbre qui sera célébrée ce dimanche 9 août. Cette année, à côté du néré, le nébédaï, plus connu sous le nom de moringa, est aussi à l'honneur. Réputé pour ses multiples vertus, cet arbre est de plus en plus prisé par les aviculteurs pour réduire leurs coûts de production. Illustration à Tambacounda dans ce reportage de Mamadou Sakine. Regardez. La cueillette des feuilles de moringa fait partie des activités quotidiennes de cet aviculteur installé au quartier Gourel Ahmad, à la périphérie de Tambacounda. Avant d'être incorporé à l'alimentation des volailles, les feuilles sont d'abord trempées dans de l'eau, puis soigneusement préparées. Pour les poussins âgés seulement de 15 à 20 jours, je fais une infusion que je leur sers. Mais quand il s'agit des poulets, après un simple nettoyage, ils passent directement à la consommation. C'est une source de vitamines et de calcium qui les aide également à prévenir les maladies respiratoires. Le moringa favorise leur croissance et renforce les œufs. Selon cet éleveur, l'utilisation du moringa contribue à réduire les coûts de production. Elle permet notamment de réduire les dépenses liées à l'alimentation des volailles tout en améliorant leur développement. J'utilise toutefois des produits vétérinaires comme le bio. Mais à vrai dire, avec le moringa, j'ai drastiquement réduit l'utilisation de certains produits pharmaceutiques. Je dépensais parfois plus de 15 000 francs CFA en médicaments, alors que le nébédaï est gratuit. Ressource fourragère pour l'aviculture et plante reconnue pour ses qualités nutritionnelles et médicinales, le moringa, plus connu sous le nom de nébédaï, figure parmi les arbres parrains de cette édition de la Journée nationale de l'arbre. Il s'agit du Parkia biglobosa, communément appelé le néré, et le moringa oleifera, appelé le nébédaï. Ce sont des espèces qui ont des vertus économiques, écologiques, nutritionnelles et thérapeutiques. C'est la raison pour laquelle donc, ces espèces ont choisi pour être des arbres parrains pour la 43e édition de la Journée nationale de l'arbre. À Tambacounda, les eaux et forêts comptent sur une forte mobilisation des communautés pour assurer le succès de cette campagne nationale de reboisement et favoriser la survie des plants. Cette année, nous avons un objectif, donc des prévisions de production de 1 million de plants. Mais à l'heure actuelle, nous avons eu une production de 539 322 plants. On a prévu de faire des plantations massives. Les prévisions sont estimées à 700 hectares. Également des plantations linéaires, n'est-ce pas, pour un objectif de à peu près 250 km. À l'heure où le Sénégal mise sur un reboisement durable, le nébédaï apparaît comme bien plus qu'un simple arbre. De la pépinière à la basse-cour, il s'impose comme un allié de l'environnement, de l'élevage et de la sécurité alimentaire. Une preuve que planter un arbre, c'est aussi investir dans l'avenir.